Allez, deuxième prise, vos mères. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau top 5 custom. Vous aurez vu dans le titre, vous aurez vu la miniature. On va parler de Dunk SB dans ce top 5 custom. Vous aurez capté, je pense que depuis quelques mois, la Dunk SB c'est un petit peu au même titre que la Jordan 1 par exemple, une paire ultra hype en fait. Et je trouvais ça cool du coup de vous montrer des customs ultra stylés. Vraiment là, on est vraiment sur des dingueries. Sur des Dunk SB qui n'est pas trop une paire qu'on voit beaucoup en custom, tu vois. Là, c'est pas des customs qui ont été faits il y a forcément une semaine, tu vois. C'est des customs qui ont quelques mois, voire quelques années, tu vois, pour certains. Je précise que pour le bonheur ou le malheur de certains, il n'y aura pas de custom de chaussures jaune dans cette vidéo, parce que quand j'ai fait mes recherches pour les 5 customs, quand j'en ai eu trouvé 5 qui m'ont paru suffisamment cool, suffisamment intéressants les uns des autres et tout, j'avais pas fait gaffe encore au nom des artistes et tout, et j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas de chaussures jaune. C'est comme ça, voilà, faut bien un début à tout les gars, je suis désolé, ou je suis content pour certains, enfin voilà. Mais on peut quand même attaquer tout de suite avec le premier custom, qui est un custom qui a été fait par JBF Custom, ou plutôt Bespoke, parce qu'en vrai de vrai là ça va être du Bespoke. On est sur une paire de Dunk SB Ivory Gator, si on peut dire ça comme ça, tu vois, avec un petit accent un petit peu américain, tout ça, c'est faux, c'est totalement faux. C'est tout simplement une paire de Dunk qui est tout en cuir ou presque d'alligator, et déjà c'est stylé en termes de qualité, en termes de résistance et tout, c'est un truc de ouf. Et en fait, pourquoi le Ivory dans le nom? Parce que c'est couleur un petit peu ivoire, un peu blanc cassé. Et faut savoir que moi, le blanc cassé, frérot, c'est une couleur, je kiffe quand c'est utilisé genre sur la majorité d'une paire, tu vois, quand une paire est de couleur uni blanc cassé, j'aime trop, tu vois. Bon là, il y a quelques petits détails comme l'intérieur de la chaussure qui sont en cuir marron. Je trouve que globalement la paire est ultra propre, ça fait ultra épuré, ultra quali en fait, parce que vraiment le cuir a l'air ultra propre de ouf. Le custom est ultra bien réalisé, faut savoir que c'est toute la couture à la main, etc. Donc c'est super propre, c'est ultra quali. Voilà, magnifique custom, j'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'en vrai de vrai, elle est juste tout en cuir d'alligator avec l'intérieur en cuir marron. Mais voilà, le custom est ultra lourd, on peut passer au suivant. Prochain custom, on est sur une Dunk SB Sean Wotherspoon, si on peut l'appeler comme ça. En fait, c'est tout simplement, tu auras remarqué en voyant les photos, qu'on a clairement du velours côtelé de la même couleur que la 97 One Sean Wotherspoon sur toute la paire, en fait. Sauf que le petit détail que je trouve ultra intéressant pour ce custom, parce qu'il aurait pu très bien récupérer du velours côtelé de telle couleur ou le faire teindre, etc. pour reconstruire sa paire. Mais je trouve que là, il y a un délire de récupération qui est ultra intéressant. En gros, quand la 97 One était sortie, quand elle est sortie quoi en 2018, il y a des casquettes Nike qui sont sorties dans le même délire. En fait, elles étaient toutes en velours côtelé de toutes les couleurs que tu pouvais retrouver sur la paire, sur tous les panels de la casquette, tu vois. Et en gros, sur chaque panel, il y avait des souches, etc. Et en gros, il a tout simplement découpé toutes ces casquettes, etc. pour en refaire une paire de Dunk SB. C'est pour ça que, par exemple, sur toutes les différentes parties de différentes couleurs sur la paire, tu peux retrouver des souches un peu partout. C'est parce que il a récupéré les parties des casquettes où il y avait les souches, donc forcément, il y a des souches sur la paire. Voilà. Le custom en lui-même, c'est un bespoke, donc voilà, en fait, je peux pas t'expliquer grand-chose sur le bespoke, dans le sens où il a tout fait lui-même, voilà, il a juste pris tous les matériaux, il a construit la paire, il a fait les coutures, les collages, il a tout assemblé lui-même, voilà. Je trouvais que le custom était assez intéressant parce qu'il a récupéré des casquettes qu'il a découpées pour ensuite en faire des chaussures. Je trouve ça quand même assez fort. Donc voilà, troisième custom, on est sur une paire de Dunk SB Travis Scott, en fait, c'est tout, c'est le terme. En gros, vous connaissez tous la Jordan 1 Travis Scott qui est sortie l'année dernière, donc marron, blanche, etc. Il a repris le même délire et il en a fait une paire de Dunk Low. Ce qui est super cool sur le custom, c'est qu'il a même repris certains détails que tu pouvais trouver sur la Jordan 1, notamment la double languette, où du coup ça te fait une sorte de pochette. Il a même ajouté au talon, tu sais, le petit logo là avec la petite tête de Travis Scott que tu pouvais retrouver au talon de la Jordan 1, qui était en tout petit, tu vois. Là, sur la Dunk, il est en beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus imposant, tu vois, mais je trouve que c'est pas aussi discret que sur la Jordan 1, mais je trouve ça quand même ultra cool et un peu plus original, tu vois. Je trouve que le custom est ultra bien réussi. Moi, la Jordan 1 Travis Scott, je kiffe, et je trouve que sur une Dunk, le rendu est ultra propre, et en plus c'est plutôt cohérent parce que dans les collabs Nike Travis Scott, il y a une Dunk SB qui est sortie il y a quelques temps. Là, c'est pas trop le même thème, mais voilà, je trouve que le custom est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avant-dernier custom de cette vidéo, on est sur un custom qui a été fait par Dankleff encore une fois, et cette fois c'est une paire de Dunk qui a été offerte à l'artiste Bad Bunny. Alors j'y connais rien du tout à cet artiste, ne m'en voulez pas, je vais pas trop développer dessus. En gros c'est une paire de Dunk ultra originale, hein, déjà dans les couleurs, dans l'assemblage, etc. Parce que tu vas retrouver par exemple de l'animal print, il y a du rose fuchsia quand même bien voyant, tu vois, il y a du jaune fluo pour les lacets, qui sont d'ailleurs le même type de lacets que sur les Dunk Off-White qui sont sortis il y a quelques mois. Et ce que je trouve ultra cool sur ce custom, que je pourrais clairement pas porter, même si je trouve magnifique, tu vois, je pourrais pas le porter parce que tu verras sur les photos que voilà, c'est quand même assez particulier. Je trouve ça incroyable parce qu'en gros, c'est des customs où les mecs arrivent à allier des couleurs et des motifs qui
à la base ne vont pas du tout ensemble, hein. Par exemple le jaune fluo avec l'animal print, ou l'animal print avec le fuchsia par exemple, en soi ça n'a rien à voir, tu vois. Ils arrivent à allier ça d'une manière qui fait que ça rend ultra bien sur la paire. Après on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût et de couleur. Mais voilà, je trouve que le custom est ultra bien fait, ultra original. En plus la paire a été remise en main propre à Bad Bunny. Donc voilà, magnifique custom. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On peut passer enfin au dernier. On est sur une création de Bespoke Ind, où là, clairement, pour moi, ça fait partie des meilleurs délires de custom. En gros, ce qu'ils ont fait, ils ont fouillé dans les collaborations, dans les archives des collaborations Supreme et Nike, tu vois. Ils ont pris le meilleur de toutes les paires qui sont sorties, parce qu'il faut savoir qu'à chaque saison, il y a une collaboration entre Nike et Supreme, et ça fait des années que ça dure, tu vois, donc il y a énormément de paires qui sont sorties. Ils ont mixé le tout dans 2 paires de Dunk SB, et ça a donné 2 paires de Nike Dunk SB What the Supreme, en fait, si on peut dire ça comme ça, tu vois. En fait, il y a des morceaux de toutes les collabs Nike Supreme dans tous les sens, tu vois. Et je trouve ça déjà magnifique, ultra original, ultra bien fait. Qu'est-ce qu'on peut voir? Je crois qu'il y a des parties des Dunk High Supreme qui sont sorties il y a quelques années. Il y a des parties en cuir matelassé des Nike Blazer Supreme qui sont sorties il y a quelques années. Et plein d'autres trucs très stylés. Je pourrais pas toutes citer parce que je suis pas du tout un expert en Supreme, tu vois. Donc voilà, je trouve que les 2 paires de Dunk, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 paires qui sont différentes l'une de l'autre. Et en plus, chaque chaussure est différente vu que c'est du What the. Donc il y a vraiment des empiècements dans tous les sens. Il y a aucune logique, on va dire, dans ce genre de custom. Et c'est ça que je kiffe. Je trouve ça ultra original, ultra propre. Donc voilà, pour moi, ça méritait d'être dans ce top. Alors je le dis en dernier comme si c'était la première place, tu vois, mais il n'y a vraiment pas de classement. Ça après, c'est à vous de me dire dans les commentaires quelle paire vous kiffez le plus, quelle paire vous kiffez le moins, etc. Moi, il n'y a pas de classement, c'est juste des paires que je trouve très très stylées, toutes très différentes les unes des autres. Voilà, je vous balance ça, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à dire, voilà, moi j'aime pas celle-là. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un max de pouces bleus, ça donne beaucoup de force. Partagez la vidéo, commentez, tout ça. Abonnez-vous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Anto, bisous.